En Ukraine, les offensives le long de la ligne de front ont ralenti ces derniers jours en raison de la détérioration des conditions météorologiques. Mais elles devraient reprendre avec la chute des températures et le gel des sols, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, un institut américain. Dans l'est de l'Ukraine, les forces russes ont poursuivi leurs opérations en direction de Bakhmout et d'Avdiivka. C'est le seul endroit où ils mènent une offensive. Le long de la ligne Svatoviec-Rebina, dans le nord-est, ce sont les forces ukrainiennes qui mènent l'assaut contre les troupes russes. L'opération défensive se poursuit également dans le sud de l'Ukraine, où les forces russes établissent des fortifications. L'armée russe sait que les forces ukrainiennes pourraient traverser le fleuve Dniepr et mener des opérations de contre-offensive dans l'est de la région de Kherson, ce qui menacerait les lignes de communication cruciales qui relient la Crimée au reste de la Russie, comme on le voit ici sur cette carte. Les Russes creusent donc des tranchées dans l'est de Kherson depuis début octobre, ce qui explique le retrait de la rive ouest du Dniepr et de la ville de Kherson. Le ministère britannique de la Défense l'a constaté dans son dernier rapport. La ville de Kherson est vulnérable car elle reste à portée de la plupart des systèmes d'artillerie russes qui tirent désormais depuis la rive est du Dniepr et depuis l'arrière de ces lignes défensives nouvellement consolidées. Mais selon l'Institut pour l'étude de la guerre américain, les troupes russes se préparent soit à défendre les territoires occupés, soit à mener des opérations de retardement opérationnel. Elles ne comptent donc pas reconquérir les territoires perdus, ni même contrecarrer une potentielle traversée du fleuve par les forces ukrainiennes.